Les amis, salut à tous, c'est Tech Planet GT et aujourd'hui, bonne nouvelle, nous sommes encore en présence d'un concept car. Ce que nous allons faire, vous le savez pour la plupart d'entre vous, nous allons observer autant que possible ce véhicule qu'il se nomme Škoda Vision 7S pour voir ce qu'il peut nous proposer. Est-ce qu'il y a de bonnes idées et est-ce que ce renouvellement de style chez Škoda a de la gueule? Je vais essayer de vous répondre. Installe-toi délicatement, viens avec moi, ça va être cool. Regarde-moi ce beau vert. Allez, on y va. Les amis, du coup, parlons un petit peu de style de ce Vision 7S. Et honnêtement, il y a beaucoup de choses. Déjà, à la base, je ne m'attendais pas à ce que Škoda renouvelle son style aussi rapidement. C'est vrai que la nouvelle génération de Škoda, par exemple avec l'Octavia qu'on a essayé récemment, ou même l'Enyaq Coupé, est vraiment stylée. Du coup, on a peut-être plus dans une dynamique de se dire ils vont continuer quelques temps avec ce style-là. Sauf que non, à travers Vision 7S, ils viennent nous dire on va encore changer un petit peu les choses. Et quand on regarde, effectivement, on est sur un SUV, mais surtout ce sur quoi il faut qu'on s'attarde, c'est les éléments de style parce que c'est ça qui va faire la différence. Et pour le coup, il y a de la nouveauté. Et évidemment, le but, c'est aussi quand même de garder de la force. Le truc intéressant, c'est qu'ils ont simplifié un petit peu certains éléments et en même temps, on a de la force visuelle. Donc déjà, on le voit sur le capot avec pas mal de structures, un creux central qu'on connaissait déjà chez Škoda et qui marche bien. Et la nouveauté qu'on peut déjà trouver ici, c'est ce nouveau logo qui vient remplacer le sigle qu'on avait auparavant et qui du coup change un petit peu la prestance, même si on a toujours la petite indentation du capot qui vient intégrer le tech deck. Nouvel élément de style, on se rappelle qu'on est sur un véhicule full électrique, du coup logiquement plus besoin de calandre, mais ça n'empêche pas pour autant de venir mettre un petit peu d'éléments que l'on connaît déjà sur un véhicule à travers le tech deck qui est une grande surface vitrée noire. Et ce qui est cool, c'est que elle vient intégrer toute la partie technologique. Ils l'ont même mis un petit peu en lumière à travers certains éléments graphiques. Donc ici, on peut voir qu'on a la caméra, on a 2 radars de chaque côté. Et pour le graphisme, on a des petits éléments de lumière. Je serais curieux de savoir si on va les garder sur la version finale. Ça, c'est la question qu'il va falloir se poser. Et ce qui est cool, c'est que ce tech deck, il s'élargit un petit peu sur la nouvelle signature lumineuse de manière très intelligente. Encore une fois, nouvel élément de style puisque maintenant, on rentre sur une forme en T dont je n'ai pas vraiment l'origine, mais qui honnêtement sur le style marche plutôt bien. Et ce qui est cool, c'est que du coup on a une jonction bien faite entre ce fameux tech deck qui vient souligner le capot, intégrer, venir embrasser le phare pour ensuite redescendre et recréer une ligne de séparation qui permet de mettre de la structure sur la face avant. Et truc cool, même si on a une face avant très verticale, on garde quand même du volume. C'est-à-dire que quand vous prenez le temps d'observer le véhicule de près, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs angles d'attaque qui permettent de vraiment mettre du volume et du muscle à la voiture. Et ça marche vraiment bien. Honnêtement, c'est une belle identité. Ça a vraiment de la force visuelle. Et du coup, on est preneur, surtout sur un véhicule comme ça qui se veut d'une certaine manière assez puissante. Et en parlant de puissance, vous pouvez voir d'ailleurs que le pare-choc avant, qui est fait en pneus recyclés, c'est-à-dire que cette matière qui d'ailleurs nous rappelle certains concept cars qu'on a déjà pu voir, vraiment c'est des matières qu'on retrouve sur d'autres concepts, permet de créer le pare-choc de manière assez imposante avec les aérations qui du coup vont se trouver en partie basse, le sabot qui encore une fois apporte le côté musclé, le côté baroudeur du véhicule, même si là on est sur une vision familiale, ils y mettent de la puissance et honnêtement le rendu est top. La question qui va se poser, c'est comment de ça sur une version finale, on arrive à un rendu qui soit peut-être un petit peu moins gras parce que même si ça marche bien, je suis pas sûr qu'ils le garderont ainsi sur la version finale. Mais le rendu, les petites stries et tous les petits éléments graphiques qu'on trouve sur cette face avant qui est quand même assez simple en termes de style, mais en même temps puissante, franchement, marche bien. Et d'ailleurs, on peut noter un truc dont on va parler tout de suite, c'est que mine de rien, il y a quand même pas mal de lignes, de surface assez lisses. Ça marche encore plus avec la nouvelle peinture mat. Je crois qu'ils parlent de vert émeraude si je ne me trompe pas. Et ce qu'ils ont voulu faire, c'est avoir une surface vitrée et notamment à travers le toit qui soit très lisse. Ce qui crée ce contraste sur les parties en dessous de la ceinture de caisse assez costaud et en partie haute, ces lignes assez fluides qui soulignent aussi l'aérodynamisme. On peut également parler un petit peu du profil, tant qu'à faire, parce que c'est pas si mal que ça. Le truc, c'est qu'avec cette nouvelle génération de style, Škoda essaye de simplifier un petit peu, de revenir à l'essentiel, sans pour autant oublier que c'est des véhicules qui sont pratiques, qui sont aussi faits pour, imposer une identité importante. Du coup, forcément, on a le côté puissant, le côté SUV, qui passe à travers les passages de roues, toujours avec nos petits pneus recyclés. On est sur des jantes de 22 pouces et c'est assez conséquent. Jantes complètement fermées parce que véhicule électrique. Et en termes de style,
Vous pouvez noter qu'on retrouve les stries qu'on voit à travers certains éléments sur le style avant et qui vraiment sur le graphisme marche bien. Et si on continue, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que c'est souvent le cas sur le profil, c'est quand même assez simpliste en termes de style. On a des surfaces très fluides et en même temps, vous avez ce pli de carrosserie qui parcourt tout le profil de l'habitacle qui vient complexifier un petit peu le rendu et franchement, ça marche trop bien parce que du coup, ça rend la voiture un peu plus sexy qu'un truc monobloc qui serait assez fade. En plus, ça permet de mettre en lumière, l'aile avant, l'aile arrière et de donner un petit peu de déhanché à la voiture, des éléments qui sont cool pour le côté dynamique et agréable à regarder. Et l'élément qui me surprend un peu, c'est cette découpe en partie basse qui, techniquement parlant, c'est difficile. J'ai demandé à quoi ça servait, on m'a pas vraiment répondu. Et la question que j'ai posée, c'est également, est-ce qu'ils vont le garder sur la version de série? Et pareil, on m'a pas totalement répondu parce qu'on dirait presque un marchepied. Ce qui est cool, c'est que ça permet de venir découper et mettre un petit peu… En fait, ça évite qu'on soit sur une zone complètement morte, surtout avec cette peinture très lisse, ces pièces de carrosserie très planes. Là, ça vient mettre une découpe assez importante et ça crée du relief sur un profil qui, à la base, est quand même assez simple. Le vitrage, parce qu'on n'a pas de montant, paraît assez, ouvert, alors qu'on a quand même en réalité des vitres assez restreintes d'une certaine manière. C'est les éléments de style qu'on retrouve assez souvent maintenant, ça permet justement ce côté dynamique. Et dans l'ensemble, c'est simple, efficace et ça marche plutôt bien. Et je vais faire un petit cut parce que pour la lumière à l'arrière, il va m'en falloir plus. Je reviens vers vous. Les amis, profitons de ce petit break déjà pour vous suggérer de vous abonner. Je me donne du mal pour vous faire ces tours du proprio. Et avant d'aller plus loin dans la découverte du concept, je voulais mettre en lumière un point intéressant. Avez-vous noté la proximité entre ce concept Skoda Vision 7S et le récent Kia EV9 Concept, particulièrement sur la construction de la face avant? Bref, c'était la petite info bonus, il est temps d'y retourner. Donc nous sommes à l'arrière, on a changé un petit peu le setup. Il faut noter, encore une fois, qu'ils sont assez fiers de leur nouveau logo. Donc ils viennent le placer sur l'aile arrière. J'ai plus le terme, désolé les amis. Mais ce que j'aime beaucoup, regardez, c'est ça là. Toute cette création, cette fameuse ligne de découpe de carrosserie dont je vous parlais qui vient créer l'épaulement arrière, ça c'est trop bien. On a du coup cette fameuse formentée qui apparaît également sur la signature lumineuse arrière. Il faut le dire, ça nous rappelle un petit peu Range Rover, le nouveau Range Rover, et c'est pas si grave que ça. On garde le côté costaud, donc franchement en termes de rendu, j'aime beaucoup. Vous pouvez noter que comme sur la face avant, on a cette fameuse jonction qui va permettre de créer de la structure sur toute la face arrière. Donc vous pouvez le voir à travers une pièce de plastique transparente. On a, je sais pas si c'est du verre, mais en tout cas, on a cette jonction entre les deux feux qui vient souligner un petit peu tout le haillon, super cool. Et pour le dynamisme, on a un beau béquet qui a quand même de la gueule. Et vous voyez, le rendu est quand même assez massif. Pour le coup, ce qui est surprenant, c'est que clairement, en termes d'identité, on part sur quelque chose de très différent de ce que Skoda nous offrait jusqu'à présent. Et du coup, logiquement, notre cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye d'aller chercher des repères ailleurs. C'est pour ça que automatiquement, on commence à penser à Range Rover. On retrouve en tout cas sur la partie basse le même pare-choc traité pour l'arrière que ce qu'on a vu à l'avant avec ces fameuses trilles. On a notamment cette zone orange qui, comme je vous le disais, sert à deux choses. Tracter la voiture au besoin et en même temps, si nécessaire, en cas d'urgence, de couper l'électricité. Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne et comme vous pouvez peut-être l'avoir compris, je suis un peu pressé par le temps et c'est difficile de tout voir sur un concept car. Là, je veux surtout vous présenter le style, mais en termes de rendu, je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez parce que c'est assez surprenant et en même temps, je trouve que ça colle pas si mal à Skoda. Surtout que ce qu'il faut se mettre en tête, mine de rien, c'est que là, forcément, on est sur un gros SUV. Je crois que le véhicule fait environ 5,15 m. Donc, en termes de gestion des volumes, en termes de proportion, logiquement, on va être sur des choses qu'on connaît. Mais si vous prenez ces nouveaux éléments de style et que vous venez les appliquer sur des véhicules plus compacts, des véhicules un peu plus sexy dans ce que Skoda peut nous offrir, ça peut être vraiment intéressant et je suis curieux de voir ce que ça donnera. Les amis, il faut également qu'on parle de l'intérieur de ce concept car. Logiquement, ça s'appelle Vision 7S et il y a une raison. Le but, c'est de montrer un petit peu ce que pourrait nous proposer Skoda dans les prochains véhicules et il y a des choses intéressantes. On est sur un 7 places. 7 places particulières parce que vous avez peut-être remarqué qu'il y a un bébé en pleine position centrale. Je vais y revenir dans quelques instants. Dans un premier temps, sur le style, vous pouvez noter cet aspect, très détente, très flottant qui est vraiment cool à observer. C'est-à-dire que regardez à quel point le tableau
tableau de bord paraît en flottaison, c'est vraiment le terme, et pareil pour toute la zone centrale, même l'écran, vraiment il y a une sensation de légèreté parce que l'objectif avec ce véhicule, c'est d'être utilisé dans une conduite qui va être également autonome ou même dans des temps de charge et vous allez devoir vous y détendre. Vous voulez être relax dans un véhicule électrique parce que en plus du fait d'avoir des véhicules très silencieux, très détendus, il y a également les temps de charge à prendre en compte et du coup, le véhicule est pensé de cette manière. Me voilà donc à l'intérieur en position de conduite. Des éléments qui sont intéressants, c'est par exemple de voir que le volant a été modifié. Déjà, il vient intégrer ce fameux nouveau logo et en termes de style, vous pouvez voir que sur la partie haute et de la partie basse, ils sont venus mettre des zones assez plates, ce qui laisse une grande visibilité sur l'écran qui est derrière le volant et ça, c'est cool parce qu'on a tendance à vouloir simplifier les intérieurs, mais quand tu conduis, tu regardes la route et c'est bien d'avoir toutes les informations comme par exemple ton kilométrage directement sous les yeux, très facilement. Il y a même un affichage tête haute que je ne vois pas, mais qui est pensé pour vous faciliter encore plus l'expérience de conduite. Et après, en zone centrale, sur cette belle pièce flottante, vous pouvez voir que déjà on a un écran. Ici, je n'ai plus la dimension, mais il est en position portrait. Et ce qui est cool, c'est qu'il va pouvoir tourner dans le mode relax. Je vais y revenir dans quelques instants parce que ce qui est cool aussi, c'est qu'on se rend compte qu'il n'oublie pas de vous mettre des boutons physiques qui vont vous permettre pour les deux boutons extérieurs de gérer la clim et pour le bouton central de venir prendre le contrôle du système multimédia. Et ça, c'est cool. On a également une zone ici de repos qui va vous permettre de gérer toute la partie contrôle de l'écran tactile. Permettre de, même en conduite, pouvoir avoir un point d'appui, c'est top. Et après, vous avez également deux zones aimantées qui vont vous permettre de venir poser des téléphones. Ici, on a des petits iPhones et le truc cool, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des temps de charge, des temps de détente dans le véhicule. Et si théoriquement j'appuie sur ce bouton, regardez ce qui se passe. Et ça, c'est fou. Le tableau de bord vient de reculer, le volant également. L'écran est passé en mode paysage et également mes sièges se sont légèrement décalés de cette manière et aussi baissés, ce qui permet aux passagers derrière de complètement voir l'écran. Donc là, on rentre dans une sorte de forme de salon. En plus, on a un grand toit vitré qui permet de vraiment avoir cet effet un petit peu très accueillant. Et du coup, l'intérieur est vraiment trop bien pensé sur cet aspect. Encore une fois, à voir si ça arrivera sur une version de série, mais la proposition qui en plus fonctionne et qui, avec tous les jeux de lumière qui sont faits dans les parties latérales du véhicule, donne un petit effet futuriste qui est vraiment appréciable. J'ai même pas parlé des petits boutons physiques qui sont ici et je me rends même compte qu'ils ont pensé à vous mettre un rangement là. Bref, il y a plein de petites idées. Vous le savez, on est chez Skoda. Il y a à chaque fois dans les Habitac Skoda plein de petites touches qui vont rendre le véhicule très pratique au quotidien. Et honnêtement, là, ça donne envie. Les amis, on est au deuxième rang et vous avez certainement noté quelque chose de surprenant. Il y a un siège bébé en zone centrale. Alors du coup, ça nous fait bien cette place puisque 2 places devant, 3 places en comptant le bébé et 2 places à l'arrière. Alors, on est sur un concept. Je ne pense clairement pas que ça restera sur la version de série, mais j'aime l'idée. C'est-à-dire que, d'après leurs analyses, d'après ce qu'ils nous disent, la place ici est la place la plus sécurisée. Et c'est vrai que d'une certaine manière, en général, quand il y a des dégâts dans un véhicule, on a des contacts qui sont latéraux et qui, théoriquement, ne vont pas jusqu'à cette zone-là. Donc, techniquement, zone la plus sécurisée. Du coup, ils viennent vous mettre un petit siège enfant dans lequel, en plus, les passagers du rang 2 vont pouvoir observer, prendre soin du bébé, l'accompagner délicatement, lui caresser le front, le faire dormir, prendre soin de lui. Et sur le papier, même si comme je vous le dis, ce n'est qu'un concept et à mon avis sur la version finale, vous aurez une troisième place ici, c'est quand même assez stylé. Et ensuite, on a les 2 places arrière qui seront dans le coffre et qui du coup font complet, vous aurez 7 places. De ce qu'on m'a dit, en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que le Kodiaq est beaucoup vendu en 7 places. Du coup, ils ont envie de faire une proposition qui vraiment full électrique puisse permettre d'avoir ces 7 places et c'est ce que représente ce concept car. Un point très intéressant à observer également, c'est le travail qui a été fait sur l'interface multimédia. Notez qu'en phase de conduite, l'écran est volontairement positionné en portrait pour un affichage optimal pensé sur plusieurs niveaux. En bas, vous avez accès aux différents raccourcis tactiles avec le repose-poignet pour un accès simple et en fonction des besoins, les menus peuvent s'étendre vers le haut pour plus de détails, laissant cependant toujours la navigation visible. La molette centrale permet également de contrôler l'écran, un très bon point, et via votre téléphone, vous pouvez même avoir accès à un trackpad. Et pour surveiller bébé au rando, une caméra renvoie l'image sur l'écran. À l'occasion, j'essaierai de vous mettre la présentation complète quelque part pour ceux que ça peut intéresser. Il faut quand même qu'on prenne 3 secondes aussi pour parler des matières parce que toujours sur les concept cars, vous avez en plus avec les temps qui courent cette volonté d'utiliser beaucoup de matières recyclées. Je ne veux pas rentrer trop en détail parce que encore une fois,
c'est très difficile de tout vérifier. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, c'est du pneu recyclé et quand vous passez votre main, vraiment, il y a cet effet gomme qui est assez cool. Je ne pense pas, encore une fois, qu'on l'aura sur la version finale. Autre élément qui m'a vraiment plu, you need to come a bit closer, cette pièce est vraiment top. Parce que quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit, tiens, c'est du simili-carbone. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que vous avez cette pièce de plastique transparente sous laquelle on a un tissu, le même motif qu'on peut avoir ici, et qui, du coup, par transparence, donne cet effet de carbone qui marche plutôt bien. On a un ciel de toit clair et on peut même regarder 3 secondes du côté des contreports parce que vous avez ces petits surpercures qui ont de la gueule, cet insert un petit peu cristal qui marche trop bien. Il y a, de ce que j'ai compris, des zones tactiles quelque part par là qui permettraient de laisser un message. Alors, j'ai trouvé. Florian, j'ai trouvé. Et vous pouvez voir. Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais regardez ce qui se passe. Et c'est stylé. Je ne sais pas pourquoi. Et apparemment, ce qu'il serait possible de faire, c'est de laisser, par exemple, une petite note pour son enfant. Là, ça ne fonctionne pas, mais ça a le mérite de... Je suis assez content. Bref, les amis, dans l'idée, vous pouvez voir que c'est toujours cool de découvrir un concept car parce qu'il y a plein de petits éléments de style qui font qu'à chaque fois que tu regardes quelque part, tu dis « Ah, c'est trop cool ». Et du coup, en plus là, on peut le voir, avec tout le travail de lumière qui a été fait, vraiment ce côté futuriste marche trop bien. Et du coup, j'aurais vraiment envie de mettre en contexte cette voiture pour vraiment tout tester, même le nouveau système multimédia, etc. Il y a trop de bonnes idées. Mais malheureusement, le temps qui m'est donné est toujours un peu trop court. On fait comme on peut. J'espère que ça vous a plu. Il va falloir que je vous fasse la conclusion. On arrive donc à la fin de ce tour du propriétaire. Et honnêtement, je suis assez satisfait de ce que je vois. Je le sais, certains vont dire encore un SUV, en plus un véhicule électrique. Là n'est pas la question, mon ami. Aujourd'hui, on parle de style et le but du jeu avec ce Skoda Vision 7S, c'est de voir ce que Skoda va nous proposer en termes de style dans les années à venir. Le renouvellement est intéressant, surtout qu'encore une fois, comme je vous le disais, je ne l'attendais pas. Je trouve qu'il n'était pas nécessaire. Du coup, il fallait qu'il soit bien fait et à première vue, ce qui nous est proposé ici est plutôt cool. Encore une fois, comme d'habitude, il faudra qu'on voit à travers un véhicule de série ce qu'il nous propose. Mais il y a de bonnes idées et on sent en plus que Skoda et de manière générale le groupe Volkswagen va essayer de séparer un petit peu plus ces entités. Parce que c'est vrai qu'il y avait une proximité assez forte qui était un peu embêtante. Et là, quand on commence à regarder ce qui nous est proposé, on identifie. En tout cas, dans le futur, c'est ce qui se passera, que ça, c'est une Skoda et en théorie, ça devrait se différencier un peu plus d'une Volkswagen ou d'une Seat qui est en train de devenir Cupra. J'espère que ça vous a plu. Bien évidemment, qu'est-ce que vous faites? Vous m'en parlez dans les commentaires, on échange, vous me dites ce que vous en pensez. J'aimerais passer plus de temps, mais j'ai encore quelques choses à faire avec cette voiture avant de rentrer à la maison. Je vous fais des gros bisous. Salut à tous. Au revoir.